Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, non. Bonjour les filles. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de mes crayons pour les yeux de chez Kiko. Je n'en ai que 4, mais j'ai 2 sortes de crayons et je voulais tout simplement vous en parler parce que c'est vrai que je ne parle pas souvent des crayons pour les yeux, surtout de cette marque-là. Donc au moins, voilà, vous allez voir un petit peu ce que j'ai et ce que j'en pense. Donc j'en ai, on va dire, 2 collections pour 2 prix, on va dire, assez différents. Les premiers, c'est les Smart Eye Pencil. Donc ils se présentent comme ceci, j'en ai 2, j'ai un turquoise et un vert. Donc le turquoise, c'est le numéro 809. Mise au point, peut-être. 809. 809. Bon bref, la mise au point un petit peu du mal. Et le vert c'est le numéro 812. Donc ce sont des crayons vraiment pas chers. Je me souviens plus combien je les avais payés. Mais c'était en promotion. Ça devait être un truc comme 2,50 € le crayon. Donc rien de bien pardon, extraordinaire. Donc je voulais... Forcément j'ai le bouchon qui me suit tombé dans la manche. Qui est tombé dans la manche. Donc bref, je crois que ça va être une vidéo assez compliquée encore aujourd'hui. Donc je voulais tout simplement déjà vous en parler et vous les swatcher. Alors ce sont des crayons que j'avais achetés il y a quand même pas mal de temps et que je n'ai pas vraiment utilisé en fait. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment bien, mais le souci c'est qu'à la base j'avais acheté des crayons pour mettre vraiment dans la muqueuse. Et ce sont des crayons qui ne sont pas très gras. Alors comme ça sur la main ils ont l'air assez gras et encore de temps en temps. Et au final je me suis rendu compte que dans la muqueuse franchement ils étaient pas gras du tout, donc ils étaient assez secs, ils me font mal quand je les mets. Il tenait pas super pigmenté, donc je suis obligée de les mettre en fait sur la paupière mobile au-dessus. Et comme je mets pas souvent de crayon sur la paupière mobile, mais je mets plus un fard ou alors un trait d'eyeliner, donc voilà, je les utilise vraiment pas beaucoup. Pourtant ce sont des couleurs super jolies, donc c'est vraiment dommage. Je vais vous montrer le numéro donc 809 qui est un bleu. Alors je vais vous les montrer, voilà, vous voyez, comme ils sont super gras. Donc pourtant quand je les ai achetés, franchement c'est ce que je recherchais, donc ils marquaient bien. Et là avec le temps j'ai l'impression qu'ils ont séché. Alors je vous marque ici, ouais, je suis obligée d'appuyer comme une bourrine. Donc je vais faire plusieurs traits comme ça, vous voyez. Super dans la muqueuse, vous voyez, comme ça abîme. Donc pourtant ils sont super jolis, c'est un super joli bleu, super lumineux avec des reflets argentés. Et ils marquent pas du tout, même quand je fais sur la paupière mobile au-dessus, franchement bof. Donc c'est pas top. Et le deuxième c'est le numéro 812, le vert, qui est aussi un super joli vert, donc je vous le montre. Voilà, donc celui vert, vous le voyez à peine. Hein, voilà, donc on va refaire pareil. Super. Pour des crayons pour les yeux, franchement ça craint. Donc voilà, pareil, c'est un super joli vert lumineux avec des petits reflets, lui, dorés. Donc ce que je fais quand j'ai des crayons secs comme ça et que je veux les utiliser, je prends un briquet. Donc forcément, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des briquets pour les crayons, il faut faire gaffe. Moi ça fait... et pourtant je ne fume pas, hein, donc voilà. Mais j'ai toujours un briquet dans mes produits de beauté. J'ai le briquet depuis que j'ai commencé à me maquiller, j'avais 16 ans. Donc ça fait quand même pas mal d'années, ça fait plus de 10 ans que j'utilise un crayon pour un briquet à chaque fois. Donc voilà, donc je débouche, j'allume, attention, voilà. Et je passe juste ma lame rapidement, comme ça. Hop, voilà, je ne m'arrête pas, c'est passé et en fait ça commence à fondre tout doucement. Et en principe, voilà, vous voyez, déjà c'est beaucoup plus gras, ça a beaucoup plus marqué, donc ça fond tout doucement en fait. C'est ce que je fais, je le fais une fois, éventuellement je le relaisse une deuxième fois. Attendez, hop. Voilà, pas plus de... Franchement même pas une seconde quoi, parce que sinon il fond. Et de temps en temps il marque. Bon là il a un petit peu du mal, donc voilà, mais il marque beaucoup plus quand il est chaud que quand il n'est pas chaud. Hop, on réessaye une petite fois. Là vous voyez il commence à fondre. Il commence carrément à se casser. Voilà, là il commence à être un peu plus gras. Et la mine, bon, la mine forcément elle en chie. Hein. Mais bon, voilà un petit peu ce que je fais avec mes crayons. Franchement ça marche. Et bon, pas pour la miqueuse, hein, parce que comme je vous le disais, franchement ils sont vraiment pas gras. Et ils ont séché avec le temps et je les ai depuis même pas un an. Donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, je les brûle. Et voilà, et ça marche au moins pour la paupière supérieure. Donc voilà, c'est vraiment des crayons quand j'ai pas envie de me maquiller, on est le week-end ou quoi, je reste à la maison, je veux juste avoir au moins un petit peu de mascara et un petit peu de crayon, je fais ça, je l'utilise et puis voilà. Mais en tout cas ils vont me durer 47 ans, bref.
Et ensuite, je vous en avais déjà parlé lors d'un haul, c'est mes chouchous du moment, on va dire. Je les aime vraiment beaucoup, j'arrête pas de les utiliser. J'ai d'ailleurs le marron sur les yeux. C'est la collection, j'en sais rien, Twinkle Eye Pencil, voilà. Vous en avez deux, c'est la toute nouvelle collection, donc ceux-là je les ai payés 6,90€ l'un. Au début je trouvais ça super cher, mais bon, les couleurs me plaisaient vraiment et au final je suis vraiment pas déçue. Donc j'en ai deux, voilà, ils se présentent comme ceci. Vous avez le numéro 6 qui est un super joli noir grisé et un marron qui est le numéro 2. Donc je vous montre, vous avez juste en fait à tourner et vous avez la mine qui sort. Et si vous tirez le petit bitonio en dessous, vous avez le petit taille crayon. Voilà, qui est super méga pratique. Donc là je porte le marron, je vais vous le tourner encore un petit peu plus. Voilà, donc vous avez à peine besoin de sortir. Ils sont super gras. Hop, voilà. Ils sont super gras, super jolis. Donc ça c'est un marron avec des reflets un petit peu kaki dedans. Il est vraiment super joli. Donc si vous en mettez, on va dire sur la paupière supérieure, vous pouvez en mettre un plus gros trait. Et donc là vous verrez un petit peu plus les reflets. Mais dans la muqueuse en fait, mise au point. Merci. Dans la muqueuse en fait, il fait vraiment marron, mais pas un marron trop froid. Il fait un marron assez chaud, donc je sais pas si vous verrez. Bon, forcément la mise au point elle a un petit peu du mal. Ouais, non, vous allez absolument pas voir les reflets, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais voilà, c'est un super joli marron, j'aime vraiment beaucoup. Et là, c'est mon préféré, c'est un noir pailleté argent. Il est mais juste splendide. Voilà, super gras et voilà, là vous allez bien voir les reflets. Il est super joli, même pour les fêtes, franchement il vaut vraiment le coup. Et je l'utilise en fait également en muqueuse. Alors à la base la vendeuse m'avait dit non, franchement pas en muqueuse, etc. Et il marque super bien, il ne m'abîme pas l'œil, il me fait pas des rougeurs, il me pique pas. Donc je vois pas pourquoi je l'utiliserais pas en muqueuse. Il est super joli, donc quand vous le mettez en fait en muqueuse, ça éclaircit le regard, ça vous fait pas un noir charbon, quoi, noir hyper, comment dire, ça rapetisse pas l'œil en fait. Donc vraiment j'aime vraiment beaucoup cela. Notamment le noir, ils avaient également un turquoise, un vert, etc. D'autres couleurs. J'avais envie de me laisser tenter, mais c'était les deux seuls en fait, avec les reflets, avec des petites paillettes dedans. Donc je trouvais ça vraiment original d'avoir un crayon à paillettes. Donc voilà, un petit peu, voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu mes crayons de Kiko, j'en ai pas énormément, mais au moins je vous les ai présentés, donc franchement je regrette vraiment d'avoir acheté ces deux-là, même si c'était pas cher, quand je les ai swatchés, franchement ça allait, et sur la main, franchement c'est trop une galère, donc je n'en rachèterai plus du tout. Éventuellement je pourrais peut-être les utiliser en tant que base, mais va falloir que je les trempe dans mon... Je sais pas, que je les brûle ou j'en sais rien. Franchement, je sais même pas comment le faire. Pourtant, c'est dommage parce que... Mais regardez-moi ces couleurs bleu et vert, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, mais je peux pas les utiliser. Donc voilà. Et quitte à mettre vraiment plus cher pour des crayons, je pense que je me laisserai un jour tenter par des autres... couleurs, mais ceux-là ils sont vraiment super méga top, ils ont une super tenue, ils filent pas, ça coule pas, franchement j'ai rien à dire. Donc voilà, c'est mes préférés et ceux-là, poubelle. Voilà en tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis éventuellement de choisir si vous aviez envie de vous faire plaisir chez Kiko ou si vous, par contre si vous avez de cette collection là, donc c'est les Smart Pencil, si vous en avez et que vous ils sont super gras et qui marchent bien, franchement j'aimerais bien savoir si c'est le cas chez vous et si vous avez le même problème que moi, est-ce que vous avez des astuces, parce que franchement voilà, je suis trop déçue. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, je vous aime fort. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, à bientôt. Au revoir.